Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le jeudi 2 mars 2023 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Artistes engagés. Et pour ce 21e épisode, nous avons la chance d'avoir avec nous Drahim. Salut à toi Drahim, Salut, comment vas-tu? ça va, tranquille. Merci à toi d'avoir répondu présent à l'invitation du Front Médiatique, ça fait vraiment plaisir. Voilà, tu es un rappeur qui fait du rap conscient et complotiste, ça fait plaisir, ça manque dans cette époque. Parce que depuis des années, malheureusement, le rap est devenu un objet commercial qui a été récupéré et perverti par le capitalisme et toute la société du divertissement, hein, comme d'ailleurs presque tous les domaines de la société. Et aujourd'hui, le rap, malheureusement, il se résume souvent au triptyque violence, vulgarité, provocation. En tout cas, c'est vers quoi il a dérivé cette dernière décennie. Et on a tendance à oublier qu'au début, le rap, c'était un appel à la rébellion qui s'accompagnait d'un discours cohérent et politique, et c'est ce qu'on peut retrouver. Heureusement, il reste encore quelques artistes comme toi pour rappeler leur vision du monde. C'est un besoin vital, hein, selon moi, et selon notre média indépendant. Et c'est pas un moyen de faire de la maille, hein. Drahim, tu fais ce travail merveilleusement bien. Donc, tu es un rappeur engagé qui évolue dans la musique depuis tout petit. Mais je vais te poser une question là-dessus parce que malheureusement ou heureusement, ben, en fait, c'est très récemment que j'ai découvert et tes premiers sons sont sortis sur la toile assez récemment. On va y revenir dans l'interview. Et donc, ben, on va partager aussi quelques sons de ce triptyque, enfin de cette trilogie, hein, Le Complotiste, où il y a deux parties qui sont sorties. On va revenir ce soir dessus. Et donc, voilà, ça fait plaisir d'accueillir des artistes comme toi, indépendants, avec des textes conscients qui sont encore présents et qui rappellent les origines du rap et l'objet du rap aussi, qui est là pour faire passer un message politique et non pas simplement de la vulgarité. Merci encore à toi d'être là. Bonjour à tous les internautes aussi qui sont présents avec nous ce soir, ça fait vraiment plaisir. Et donc, ben, ma première question, c'est en lien avec. Ben, moi, je t'ai découvert grâce à Marcel, le Média 442, qui a fait une interview de toi il y a quelques mois. Et donc, en fait, en préparant l'émission, ben, en fait, j'ai vu que les premiers sons que tu avais sortis, c'était il y a environ 2 ans. Et quand on voit ben, ce que tu nous proposes déjà avec les moyens qui sont les tiens, tu es un artiste indépendant qui a des petits moyens, et ben, j'ai été surpris de voir que ça fait que 2 ans que tu sors des sons. Et donc, ben, d'où ça t'est venu le rap? Comment c'est possible que ça fait que 2 ans que tu es dans le rap au vu de la qualité de tes lyrics, de ton flow? Raconte-nous un peu voilà, comment tu es arrivé au rap. Ah ben, je suis arrivé au rap via Brel et Brassens déjà, quand j'étais tout petit. Ça, c'était mon père qui était guitariste et ma mère qui me berçait par ça. Et après, j'ai grandi dans des petites cités. Et donc là, j'ai découvert le rap très petit. À 7 ans, 6 7 ans, j'ai commencé à découvrir Ragasonic. Parce qu'avant, on écoutait de la dance hein, dans les quartiers. Donc, Ragasonic, c'est venu en premier. Et là, je rappais tous les soirs leurs textes. Quand j'étais petit, je me mettais dans le noir et je rappais tous leurs textes par cœur. Et après, je me suis mis à IAM, Expression Directe, De Baldeneg. C'est des vieux groupes. Euh, et j'ai été bercé par la haine. Voilà le film de Mathieu Kassovitz là, que j'ai vu 30 fois. Je l'adore. Enfin voilà, j'ai été bercé tout petit là-dedans et j'ai toujours rappé tous les jours. Depuis que je suis petit, je rappe tous les jours. Et pendant toutes ces années, ben voilà, j'ai écrit, j'ai rappé. Et j'aurais dû me lancer, enfin, on m'a dit de me lancer plein de fois avant, mais comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est plus une thérapie que j'ai fait, quoi. Voilà, tous mes textes, c'était pas forcément des choses que j'avais envie de partager. C'est des choses sur moi-même. Chacun a sa vie, ses souffrances, son vécu, son parcours. Voilà, j'ai pas de leçons à donner et puis j'avais envie d'envoyer de belles énergies. Donc, il a fallu que j'attende un peu plus de 30 ans pour pouvoir envoyer ça. Et il n'y a pas de hasard, je suis très spirituel. Tout se fait au bon moment, au moment parfait. Je suis assez mature aujourd'hui pour envoyer des textes en mêlant spiritualité, langue des oiseaux, rage, détermination, dénonciation. J'essaye de mêler tout ça et la musique surtout, qu'on revienne au son des vrais instruments, même si les instruments que je prends là encore pour l'instant sont assez new school. Euh, Ce qui arrive après va être beaucoup plus évolué. Mais voilà comment j'en suis venu en fait à rapper et surtout à me décider de rapper. Ça a été un surplus en fait. J'ai été éducateur sportif.
pendant des années. J'ai été dans le système, j'ai fait les choses et je suis tombé 8 fois malade. J'ai failli me foutre en l'air parce que mon père s'est pendu en fait quand j'avais 16 ans. Donc j'ai le bon exemple en face de moi pour ne pas le refaire. Et surtout, je suis très spirituel, j'ai une très belle vision de la mort en fait. Si tu veux, j'ai pas peur du tout de la mort. Je peux parler de la mort sans complexe, il n'y a pas de souci. Et donc c'était vital. Il fallait que je rappe, que je revienne à mon enfance. Voilà, tu vois, c'était une longue réponse, hein, celle-là, elle a dû. Ah, avec plaisir. Non, mais c'est intéressant parce que tu dis, j'ai pas peur de la mort et c'est intéressant, même si c'est au-delà du sujet précis. Mais c'est vrai que la mort est un sujet aussi qui, je pense, est un frein aujourd'hui pour les individus et pour l'humanité. C'est quelque chose qui Bah, permet au système de nous tenir en fait par les, on s'est compris. Et donc, voilà. c'est intéressant aussi d'avoir cet autre rapport à la mort qui te permet peut-être aujourd'hui de prendre Voilà. la vie Alors au en fait, premier virage. pour clôturer, le complotiste partie 1, il a été écrit avant la mascarade, hein, qu'on soit clair. Moi, ça fait 10-12 ans que je suis au courant de plein de choses et que j'ai pas eu besoin de la mascarade du Covid pour voilà. Et le complotiste partie 1 a été écrit avant. Après, le deuxième pendant et le troisième là pour clôturer parce que j'en peux plus et je prends de la hauteur. Et surtout, mon album principal, mon projet principal, c'est le message le plus important que je veux faire passer dans le rap, c'est enlever cette peur de la mort en Occident. Donc l'album va s'appeler L'âme or. L'âme, espace or, H-O-R-S. C'est l'âme hors du corps. Quand tu meurs, l'âme sort du corps. Et ça, c'est la langue des oiseaux. Et voilà les messages que je vais faire passer parce que pour moi, c'est plus important. Parce que si tu as peur de la mort, tu consommes, tu vas avoir une famille, tu veux construire une maison, il faut que tu fasses toutes ces choses-là parce qu'après, c'est fini, c'est mort. Mais non, en fait, tu as une raison plus importante en fait à ta venue ici. Et c'est ça que je veux révéler, faire. J'ai pas cette prétention-là, mais éveiller les passions chez les gens et qu'ils aient le courage. Parce que quand je rappe, c'est pas pour les bisounours, qu'ils aient le courage de lâcher prise. Ça nous parle tellement, Drahim. Éveiller la passion chez les gens, ça aussi, c'est quelque chose qui manque. Les gens manquent de passion, de détermination, souvent, mais ne se réalisent pas et passent à côté de leur vie. Et je pense que ce système se nourrit aussi de ces âmes égarées qui ne savent pas pourquoi ils sont sur cette terre et qui ne trouvent pas leur destinée, les dons que la vie leur a donnés pour pouvoir Ah, grandir. ça, c'est leur plus grand cauchemar, qu'on arrive à se révéler nous-mêmes et exploiter nos passions. On est tellement riches, ils sont plus rien sans nous. Donc, Tellement, je partage entièrement. Et ça fait plaisir aussi. Tu rappelles donc, t'as pas sorti tes premiers sons et la partie 1 de Le Complotiste après la mascarade. C'est pas pour surfer sur la vague que tu as sorti ce premier son qu'on va écouter dans quelques instants. C'est intéressant, mais tu as utilisé plusieurs fois, déjà 2 fois, le terme langue des oiseaux. Donc, moi, je sais de quoi tu parles, mais peut-être tu peux nous paraphraser ce que ça veut dire, la langue des oiseaux, parce que non. c'est pas Et, forcément connu. et- et juste pour le surfer sur la mascarade, parce que je l'entends déjà venir, déjà. Si ces morceaux-là prennent de l'ampleur, je le sens déjà venir, mais j'en souris, tu vois. Parce que les gens qui me connaissent, ils savent très bien, ils m'ont vu écrire, enfin, je l'ai écrit largement avant ce morceau. Donc bon, mais c'est marrant, c'est pour ça. Et la langue des oiseaux, ben, ça, c'est Patrick Burenstenas, hein, je lui rends hommage. C'est cet homme qui m'a fait découvrir la langue des oiseaux, et là, j'ai adoré. Et en fait, je l'ai mise dans mes textes un peu inconsciemment. Tu sais que des fois, quand j'écris certains textes, je suis accompagné, hein, je suis un peu. Et donc, bah ouais, la langue des oiseaux, ouais, c'est Patrick Burenstenas. Ça fait avec la pierre philosophale, je crois qu'il y a un ouvrage qui s'appelle comme ça, où c'est tout le livre qui est en langue des oiseaux. C'est un livre magnifique que je conseille à la communauté pour ceux qui ne le connaissent pas. Et d'ailleurs, tu disais tout à l'heure, rien n'arrive, enfin tout arrive au bon moment, avec ta lecture aussi spirituelle de l'existence humaine. Hein. On est à la fois, on a ces deux jambes, hein, cette jambe droite matérielle et cette jambe gauche spirituelle qui malheureusement a été détruite progressivement au cours des décennies par le système pour pouvoir fabriquer ce système de consommation de travailleurs obéissants qui travaillent comme des esclaves pendant 42 ans pour mourir quelques années après le début de leur retraite. Et donc, qu'est-ce qui a provoqué ce déclic? Tu dis que c'est arrivé au bon moment, mais est-ce qu'il y a eu des événements particuliers enfin, vu que tu rappelles depuis des années en soirée, que tu écrivais pour toi, que tu connaissais les textes Alors, par cœur? ben, je t'ai répondu tout à l'heure, mais vu que j'ai donné beaucoup d'infos, c'est normal que tu ne l'aies pas capté, peut-être. C'était vital. J'ai été opéré 8 fois, je tombais. C'était soit je m'étais, soit je mourrais, soit je lâchais tout. J'avais le courage de tout lâcher. Et donc là, ben, plus de famille, plus d'amis, plus de santé, plus d'argent, plus rien. Et c'est là, en fait,
qu'il n'y a qu'une corde à laquelle te rattacher, c'est la spiritualité. Et là, c'est elle qui te sauve et qui te dit, vas-y, mais fais ce qui te passionne depuis tout petit. Vas-y. Et donc, bah, là, je me suis lancé et voilà. Et depuis que je me suis lancé, je tombe plus malade. Je suis mieux dans ma peau, j'ai plus confiance. Ah, c'est bizarre, en fait, tu vois. J'aurais dû prendre des cachetons ou faire un truc comme ça, tu vois. Mais en fait, les gens, si on, je pense que la plupart des maladies viennent du bien-être. Si tu es heureux et que tu fais ce qui te passionne, mais tu tombes très rarement malade. Alors après, si tu bouffes de la merde et tout ça, oui, voilà. Mais déjà, être heureux dans ce qu'on fait et surtout que ça apporte aux autres. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas du rap pour moi. Moi, j'ai passé ce stade. Autrement, je me serais lancé à 25 ans ou à 20 ans. Mais là, j'ai 35 ans. Je ne rappe pas pour l'ego, moi. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, s'il y a un rappeur qui est à côté de moi qui défonce et que le public est encore plus enjoué devant lui, mais moi, je suis heureux, je kiffe, je suis content, tu vois. C'est pour ça, je ne suis pas trop comme les autres rappeurs. Il y a beaucoup d'ego dans le rap. Et moi, j'envoie de l'énergie, je balance. Si tu kiffes, tant mieux. Et puis voilà. Moi, j'ai kiffé. C'est pour ça que je t'ai invité sur Pro Médiatique, parce que quand j'ai découvert ton son, ben, j'avoue que j'étais ému, hein, presque à avoir la larme à l'œil, parce que je me suis reconnu dans beaucoup de ces textes. Et j'ai beaucoup aimé ta manière aussi de vraiment prononcer les mots. On voit vraiment le fait que c'est incarné. Et quand tu parles de l'ego, ben, ça me fait plaisir aussi, parce qu'on est persuadé sur le Pro Médiatique que le monde de demain, comme tu l'as dit, c'est chacun qui trouve sa place en fonction de ses passions, de ses dons que la vie lui a donnés. Et c'est à l'inverse du monde de la compétition d'aujourd'hui, où en fait, on est dans la coopération. Et en fait, les autres frères ou sœurs rappeurs qui nous proposent du lourd, ben, en fait, on est aussi heureux de les entendre. Et d'ailleurs, on a eu la chance d'accueillir d'autres rappeurs indépendants sur le front médiatique. Et c'est cette diversité qui fait la beauté du monde. C'est ce qu'on voit dans la nature autour de nous. Et c'est ce qu'on a oublié. Et avant de regarder le clip, j'aimerais me poser cette question. Enfin, le premier de la partie 1 du complotiste, hein, parce qu'il va y avoir 3 parties, il n'y en a pour l'instant que 2 qui sont sorties. Je te laisserai nous expliquer. Mais tu as appelé le titre Le complotiste. Aujourd'hui, on sait que le complotiste, le complotisme, conspirationniste, tout ça, c'est des synonymes. C'est vraiment un terme qui est là pour décrédibiliser les individus, pour les mettre dans une case, qui permet de battre d'un revers de la main tous les discours en fait qui vont pas dans le sens de la doxa. Et donc aujourd'hui, tu mets vraiment les pieds dans le plat. Et donc, pourquoi tu fais choix d'aller aussi frontalement en fait, en utilisant ce terme qui est très mal connoté dans notre époque comme titre, avec une trilogie carrément derrière. Et comment ça se passe dans tes relations humaines ou dans ton rapport à la société, à ce qui t'entoure, aux humains qui t'entourent, avec ce terme qui est souvent aujourd'hui utilisé pour éloigner les gens et les caricaturer, les ridiculiser. Et toi, au contraire, tu l'assumes, c'est magnifique. En fait, je suis contre l'injustice. Si tu savais le sentiment qui me décalque le plus, c'est l'injustice. Euh, j'ai fait 7 voyages en Afrique, hein. C'est pour ça, Drahim, en fait, c'est un mix entre dragon et Ibrahim. Parce que j'ai fêté mes 17 ans là-bas. Et donc, j'ai ce bracelet que j'aurai toute ma vie, hein. Il y a marqué Ibrahim, en fait, sur le bracelet. Et donc, le terme de complotiste, vu que, je te dis, c'était avant tout ce qui s'est passé, là, cette mascarade, j'ai toujours, dans mon entourage, pointé des choses comme ça du doigt. Et toujours, il y a ce terme qui n'était pas encore bien implanté, mais il était déjà là, hein, complotiste, complotiste. Voilà. Moi, j'ai décidé de faire le morceau, le complotiste. Et surtout, en fait, le truc le plus important, c'est que j'ai décidé de faire ce morceau pour enlever ce terme des bouches. Alors, je serais toujours associé à ce mot-là, mais tu comprendras dans la partie 3 en fait, c'est parce que le terme complotiste, il est issu de la bouche des élites. C'est eux qui, suite à l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, ont mis un message dans tous les médias américains en expliquant toute personne contredisant la version officielle du gouvernement sera qualifiée de complotiste. Voilà. Donc déjà, le terme de complotiste est biaisé, il n'est pas bon. Et dans la tête de la plupart des gens en France, puisque la doxa a mis ça dans la tête, un complotiste, c'est un guignol, c'est un mec qui croit à tout et n'importe quoi, c'est quelqu'un de bête, c'est une merde, c'est voilà. C'est direct décrédibilisé. Donc, moi, je ne suis pas un complotiste. Donc, je fais de la provoque. Et dans la partie 3, je le remets ce terme de complotiste, c'est-à-dire que je vais aller encore jouer sur les mots. Et pour moi, quelqu'un qui joue du piano, c'est un pianiste. Alors, quelqu'un qui fait des complots, c'est un complotiste. Et donc, j'inverse comme ils ont toujours fait et je leur remets ce terme dans la bouche
parce que c'est eux les complotistes. En plus, j'ai été m'informer sur la grammaire française. Les suffixes ist et heure n'ont pas de règle. D'accord? Donc, si tu veux, par exemple, animer une illusion, c'est un illusionniste. Tu vois, animer quelque chose, on emploie le suffixe ist. Donc, animer un complot, on peut employer le suffixe ist. Il n'y a pas de règle. Donc, complotiste, ça marche aussi. Et surtout, un mec qui fait de la propagande, c'est un propagandiste. Un mec qui fait des complots, c'est un complotiste. Point final. Donc, moi, j'ai fait cette trilogie vraiment pour enlever ce terme des bouches et pour remettre enfin, parce que ça a été des insultes en fait pendant toutes ces années et que en fait quand on nous traite de complotistes, ben, qu'on me prenne avec un sourire et qu'on prenne de la hauteur parce que c'est vraiment de la bêtise et face à la bêtise, il faut adopter l'ignorance. Eh bien, merci de remettre les points sur les i, ça fait trop plaisir. Tu nous parles aussi de valeurs inversées, ça nous tient à cœur sur le Front Médiatique. Tu nous parles de ton dégoût de l'injustice. Nous aussi, ça fait partie des raisons de la naissance de notre média indépendant. Tu nous as rappelé aussi, par exemple, tu parlais de JFK. Et JFK, maintenant, 60 ans plus tard, en fait, c'est officiellement reconnu. C'est sorti il y a quelques mois dans les médias avec des nouvelles archives qui ont été déclassifiées. Comme quoi, oui, en fait, le tireur isolé était loin d'être la réalité. Et donc, juste avant de passer le clip, vu que tu me parlais de l'origine de Drahim, je voulais juste te montrer rapidement, je fais un petit changement d'image. Sur ton logo, qu'on peut voir sur cette image, c'est la miniature de Complotiste, la partie 2. On voit ce A de Drahim avec une pyramide inversée et avec une barre vers le bas. Je ne sais pas si c'est... Il n'y a peut-être pas de réponse. Hein, mais est-ce qu'il y a une signification en particulier d'avoir utilisé ce A-là? Ouais. Je l'explique dans la partie 3, mais je peux vous le dire, c'est tout simplement la pyramide inversée, pour moi et pour beaucoup de gens sur la planète, c'est remettre le peuple en haut. Voilà, tout simplement. Donc, ils vont aller, voilà, on refoule le peuple en haut, tout simplement. Parce qu'il y a des gens, ils disent, ouais, c'est un signe franc-maçonnique et tout, mais ils y connaissent rien, c'est n'importe quoi. Donc, moi, c'est ça, je réponds pas. Moi, le signe, l'intention que je mets dans ce signe, c'est refoutre le peuple en haut. Génial. Mais je te propose qu'on écoute la partie 1 et comme ça, je vais te poser quelques questions aussi parce que ce qui est beau dans ces textes, c'est toutes les références qu'il peut y avoir, qui permet aussi de faire de l'éducation populaire. Ça fait partie des objectifs de notre média et on est convaincus, c'est pour ça qu'on fait la série Artistes engagés, que l'art et la musique en particulier, aussi un espace pour transmettre, sensibiliser, éduquer. Donc c'est parti, on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite, Drahim. À tout de suite. Avant de me traiter de complotiste, il va falloir que tu démentes tout ce que je dis. J'aurais peut-être pas dû m'informer avec ce que j'ai vu et ce que j'ai appris depuis que je me suis mis à lire. J'ai remis en question tout ce qu'on m'a raconté à l'école. Tu crois que je devrais remercier Fernand Nathan, ce gros guignol? Depuis toujours l'histoire est racontée par les vainqueurs. Alors je me suis intéressé aux vaincus et crois-moi c'est l'horreur. Les Indas d'Amérique, les Rohingyas, l'esclavage des Noirs en Afrique, est-ce qu'on fait les péqués aux Antilles? Si j'étais prof d'histoire dans la classe, moi je ferais péter mes dîmes. Je peux pas rester impartial comme Kerry. Vive la Palestine. La France un beau pays d'interdiction et de consignes. Vous prenez la paix, vous nous faites la morale et vous êtes marchand d'armes, elle est où la logique? Il faut manger 5 fruits et légumes par jour, mais vous les avez bourrés pesticides. Peu importe tes passions, tes talents, faut que tu bosses. Bien sûr toutes les règles, fixer l'écran et surtout vacciner tes gosses. Ouais, je kiffe Dieu donné et alors toi tu préfères Gad Elmaleh, type qui fait de la pub pour des banques. Le breton camerounais n'est pas antisémite. Avant de parler, va voir un de ces spectacles et après on s'explique. Le terme sémite désigne plus particulièrement les peuples et les tribus bibliques, ainsi que leurs descendants actuels, incluant aussi bien les Hébreux que les Arabes. Donc toi qui n'aimes pas les robeux, bah t'es antisémite. Parfois je n'en peux plus, je pète un plomb. Je peux pas supporter les moutons, ça fait des années que j'envole des prairies, je suis un dragon. Ils font de la pub pour de l'alcool, hein? Première cause mortalité sur les routes. Ils te disent leur paix consomme, pendant que certains d'entre eux tripotent des bouts de chou. Celle-là c'est pour Jack Lang et Monsieur Con Bendito. Qu'un entre eux ne tombe quand l'âge du 6 à la dalle, les autres faire salive. Je n'irai pas plus loin sur ce sujet, sinon je vais remplir ma page de vomi. Tu me diras elle est déjà bien entachée, alors je vais continuer à l'ouvrir. Le projet MK Ultra aux États-Unis. Attends je t'explique, mais avant tout ce que je racontais vérifiable et prouvé coupe tes médias mainstream pendant que
20 piges, ils ont fait d'expérience sur l'homme et son comportement. Comprendre le fonctionnement de son esprit, à quel degré peut-il ressentir la souffrance, qu'elle soit physique ou mentale, s'en tape. Et prennent plaisir à voir cracher tes tripes sur le carrelage. Je suis obligé de prendre parti, peu importe l'injustice. Dès que celle-ci se manifeste, une rage indescriptible m'envahit. Je serre les poings, j'ai mal au but et mes yeux rougissent quand je pense à monsieur Macron et toute sa clique s'étude des personnes au placé se réunissent pour violer des trisomiques. Je suis désolé pour ce ça choque, mais bien sûr que ça existe, les réseaux sataniques. Et je ne vois pas d'autres mots pour qualifier les actes du gouvernement qui sont d'exploiter les plus pauvres et de piller toutes les richesses de l'Afrique. D'ailleurs y a bien de l'argent qui vient de ce continent pour financer vos putains de partis politiques et pour leur faire oublier qu'on les baise. Ils te mettent une coupe du monde et le peuple sort dans la rue, c'est magique. Moi qui suis conscient qu'après notre vie rien ne s'arrête. On tire des leçons de nos actes, j'imagine, parce que vous allez prendre par la suite. Vous avez instauré un système où le pouvoir c'est la thune. Vous êtes même capable de nous faire croire que notre avenir se joue dans les urnes. C'est là qu'on se rend compte que la manipulation est un art, celui des fils de pute. Ah c'est clair que j'ai la haine, je suis grossier, je suis cru. Désolé, je ne laissais pas laisser me cuire, c'est trop duc. Non, 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 je suis pas d'ici. Ouais, j'ai juste un carnage petit corps physique. Dream. Le complotiste, partie 1. Je suis pas d'ici. Ça fait plaisir, tellement de références, Drahim. Tu abordes tellement de sujets dans ce son, hein, c'est assez incroyable. Hein. Tu parles d'esclavage, de sionisme, de MK Ultra, des vaccins, alors que ça a été écrit avant la pandémie, de malbouffe, de satanisme, de réseau pédo. T'as pas eu de plainte pour diffamation avec tout ça? Non. Et t'as bouffé beaucoup d'infos, t'as été curieux par toi-même pour pouvoir avoir. Parce que là, aujourd'hui, t'abordes une vingtaine, une Bon, trentaine. si tu veux, ça fait de 10-12 ans, ouais. 10-12 ans de documentaires, de lecture et de voyage aussi, hein, parce que moi, j'ai été 7 fois en Afrique, j'ai été 4 fois au Cameroun, j'ai fêté mes 17 ans au Burkina. Au Cameroun, on m'a montré des documentaires que tu ne verras jamais sur Internet, des documentaires sur CD-ROM, où j'ai vu des avions français déverser des vagues de napalm sur des villages africains, où il y avait des femmes enceintes, et où ils allaient trancher les têtes et mettre les têtes sur les piquets le long des routes. Ça, c'est la colonisation française. Mais j'ai un morceau qui sort là pour l'EP Le Complotiste Partie 3 qui s'appelle Ibrahim et où je balance tout ça. Waouh, c'est fort en tout cas. Et que j'allais dire, j'ai perdu le fil. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a 10-12 ans, tu as creusé un peu plus ces infos-là et qui a fait que tu es allé aussi à la recherche parce que tu t'en parles. Hein, aujourd'hui, l'histoire est racontée par les vainqueurs. Aujourd'hui, c'est Ferdinand Nathan qui forme les esprits et qui formate les esprits dans l'école de la République, entre guillemets. Donc, il y a eu des sujets en particulier qui t'ont ouvert la boîte de Pandore, on pourrait dire. Déjà, pour te dire, ma mère a été enseignante toute sa vie. Ma mère, enseignante en maternelle et primaire, mais c'était une très belle enseignante. J'ai un frère trisomique qu'elle incluait dans la classe pour sensibiliser au handicap, tu vois, ce genre de choses. Donc, on était, ouais, c'était déjà, c'était très bien. Je sais plus ce que tu me disais. Qu'est-ce que. Qu'est-ce qui t'a fait passer à ce temps de recherche d'informations En fait, ouais, ça, je pense que c'est l'injustice. Depuis tout petit, l'injustice, ça me. Ah! Et en fait, j'ai dû tomber sur des sujets par hasard, tu vois, quand j'ai eu peut-être un temps de creux, je sais pas quand, je sais pas, c'était peut-être un temps de creux, ouais, là, où je suis tombé sur des choses. Pour moi, c'est encore spirituel, c'est que ça devait tomber là, à ce moment-là. J'ai dû prendre du temps pour regarder toutes ces choses horribles. C'était, ouais, je sais pas ce qui a fait le déclic exactement. J'ai dû tomber sur quelque chose qui m'a touché, quoi, et je sais plus exactement ce que c'est. C'était peut-être sur un truc par rapport aux enfants, au réseau pédophile. C'est sûrement, c'est peut-être ça. C'est peut-être la fin du silence, le documentaire d'Élise Lucet, qui est sorti en 99-2000. J'ai dû tomber dessus sur YouTube, en fait, quand il n'était pas encore censuré. Mais bon, et ça m'a déglingué. C'était peut-être des choses comme ça, en fait. Hein. Et après, bah, j'ai penché sur l'histoire. Et puis l'Afrique aussi, tu sais. En Afrique, j'ai appris des choses sur l'histoire. Donc, c'est un tout, ouais, ça a été un tout. Ben, tout à fait. D'ailleurs, si les internautes ne connaissent pas Viol d'enfant, le documentaire des Illustrés que tu cites, eh ben, n'hésitez pas à regarder ça. Ça permet aussi de mieux comprendre le niveau de réalité de nos élites qui, malheureusement, sont loin d'être là pour protéger les peuples. Et au contraire, c'est bien pour construire une société techno-fasciste, on pourrait dire, ou sataniste d'une certaine manière. Évidemment, avec les textes que tu proposes,
Tu sais très bien que tu tires une balle dans le pied, que tu n'auras jamais la porte ouverte de grands médias ou de grandes maisons de disques, Tant malgré… mieux. Hein, ouais, tant mieux, t'assumes. Ah ouais, grave. Eh bien, tant mieux, ça fait plaisir. Et en Non, mais termes de… si un jour il y a une grande maison de disques qui a des valeurs humaines et qui se sert de tout l'argent qui brasse pour effectuer des actions positives et aider les gens qui en ont le plus besoin, là, je signe. Mais si un jour je dois signer quelque chose chez une grande maison de disques, déjà, je signe si je ne change rien à ce que je suis et à tout ce que je dis. Et surtout, si j'empoche du fric, mais moi j'ai toujours été dans le besoin financier, on va dire, mais dans la richesse de plein d'autres choses, hein. On sait de quoi on parle. Mais moi, si un jour j'ai de l'argent, mais moi je vais faire des choses positives avec. Je vais pas, tu vois, bien sûr, je vais m'acheter des choses qui me font plaisir, des petites choses, voilà, mais jamais, enfin, si un jour j'ai beaucoup d'argent, j'aimerais créer des choses vraiment qui apportent aux autres, quoi. Ça fait plaisir d'entendre ces propos qui dépassent le jeu, parce qu'évidemment, dans la vie, c'est l'équilibre entre le jeu et le nous, mais de voir cette sensibilité contre les injustices qui est la tienne, de voir cette importance pour toi de construire des choses pour le nous, eh ben, ça fait du bien, ça fait partie de la ligne éditoriale du Front médiatique. Et d'ailleurs, avec ces textes hyper abrasifs, en termes de censure, comment ça se passe pour toi sur les réseaux? Bah, j'ai eu mon deuxième clip qu'ils ont censuré, quoi. Ils n'ont pas kiffé. Après le complotiste partie 1, je... si tu veux, l'été 2020, donc c'est sorti de premier confinement, je crois, hein. Hmm. C'est ça. Voilà. Et donc, moi, j'habite en Bretagne. Et l'été, je vais tous les jours à la plage. C'est comme ça. Et dès le matin, j'ai besoin d'aller me baigner et tout. Et donc là, je débarque sur la plage, bon, bah, je me pose et tout. Et puis, dans l'après-midi, je commence à voir des gens arriver masqués à la plage. Et là, mais moi, là, c'était pas possible. Donc, déjà, avec mon pote, on a fait tout un trait dans le sable pour nous protéger, un carré. Et en marquant, en gros, il n'y a pas de virus. Voilà. Comme ça, les gens voyaient bien, il ne faut pas venir autour de nous. Nous, pour nous, il n'y a pas de virus. Donc, vos masques, c'est même pas la peine. Et on n'en pouvait plus. Et en rentrant de la plage, j'ai écrit ce texte, enlevez vos masques. Et j'ai mis 6 mois à le sortir. Je l'ai sorti début 2021, ben, après le complotiste partie 2, parce que moi, je voulais le faire péter en premier, celui-là. Mais on m'a dit non, 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 non. Et tu vois, j'ai bien fait parce que le complotiste partie 1 est sorti, ça a bien marché. Et enlevez vos masques, je le sors un mois après. Et en 3 semaines, il fait presque 10 000 vues, il explose et censuré, striké, interdit. Ça, on touche pas. Donc celui-là, il m'a bien stoppé. C'est beau, le pays de la liberté d'expression, Ouais, hein, la démocratie, ouais. le pays des droits de l'homme. Vive la République. Et comment tu expliques, enfin, j'imagine déjà une partie de la réponse, mais voilà, c'est quand même intéressant. Nous, on a cette série Artistes engagés pour mettre en avant des artistes indépendants, que ce soit dans la musique, dans le monde du cinéma, dans le monde des arts au sens large, hein, des écrivains aussi. Et comment tu expliques aujourd'hui tous ces grands artistes, même dans le milieu du rap, il y avait quand même des artistes quand même qui avaient des origines et qui avaient eu un début de parcours abrasif aussi, hein, avec des retournements de veste. Comment tu expliques ce silence du monde de l'art, alors qu'à l'art, à la base, l'art est subversif en soi, hein. Là, on parle du rap qui est subversif, mais l'art, normalement, c'est une manière pour l'artiste, en fait, d'être dans un acte intellectuel et de regarder son rapport à la société, son rapport à la politique à l'époque. Et donc, voilà, aujourd'hui, ça a été dur pour nous, simples citoyens, de voir ce silence artistique, et en particulier dans le rap. Bah, pour moi, ça a été une déchirure. J'écoute plus de rap français. Pour te dire, j'ai perdu toutes mes légendes. Donc, ça a été un brisqueur pour moi. Euh, Et après, d'un autre côté, tu vois, je ne peux pas leur jeter la pierre, vraiment. Je ne peux pas leur en vouloir. Je suis obligé de leur pardonner. J'ai pas le même vécu, j'ai pas la même vie, j'ai pas la même, j'ai pas la même situation. Même si ça me déplaît et que oui, ils auraient dû, malgré la situation familiale et professionnelle, prendre parti et prendre position. Ça, c'est clair. Mais aujourd'hui, écoute, j'ai passé le fait de je leur en veux parce que ça me fait souffrir, déjà d'une. Et de deux, en fait, il faut comprendre que dans l'industrie de la musique, c'est la même chose que l'industrie pharmaceutique.
C'est la même chose que les. C'est eux qui dirigent l'industrie de la musique et surtout du rap. Ils l'ont bien prise, ils savent bien comment la gérer, ils savent bien comment la pervertir, ils savent bien comment la vendre. Donc, pour moi, ces artistes-là ont des chaînes actionnariales au pied. C'est un statut social trop élevé auquel ils se sont habitués et auquel je pense qu'ils peuvent plus. Ils peuvent pas briser cette chaîne et perdre tout ce qu'ils ont là de matériel, de financier. C'est pour ça que je juge pas. Moi, j'ai pas d'enfant, par exemple. Voilà, ça peut jouer. On peut jouer le jeu différemment si on a des enfants. Malgré que moi, je suis convaincu que si j'avais des enfants, tu peux me dire quoi que ce soit et ceux qui me connaissent très bien savent, j'aurais agi de la même manière. Et bon, après, ça aurait peut-être été différent quand même parce que je ne l'ai pas vécu. Donc, je ne juge pas, en fait. Je juge personne. Mais oui, c'est inadmissible de ne pas avoir pris position, de ne pas avoir dénoncé tout ça. Inadmissible. Mais c'est beau de prendre ce recul aussi, hein, pour pas juger les gens individuellement et comprendre que tout ça, ça s'inscrit dans un système, dans des grandes mécaniques, des grands rouages en fait auxquels on fait tous partie à notre manière, hein, d'où l'importance Voilà. aussi de faire la révolution à travers notre manière de consommer, notre manière de. Enfin, en fait, il y a mille manières de changer les choses au quotidien. Et tu dis une phrase qui est forte, tu dis j'ai arrêté de leur en vouloir parce que ça me fait du mal. Et c'est vrai que nous, on est nombreux depuis de nombreuses années à se dire mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce qu'ils vont prendre conscience? Quand est-ce qu'ils vont ouvrir les yeux? Quand est-ce qu'ils vont la sortir la tête du sable? Et qu'on a vu par exemple masquer les enfants dans les écoles à partir de 8 ans ou de 11 ans, je ne sais plus, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, ou même peut-être 6 ans, peu importe, enfin peu importe, non, mais en tout cas, qu'on a vu ces enfants masqués, en fait, on a été tous, enfin moi en tout cas, j'ai été traumatisé de voir comment des parents qui aimaient normalement le plus au monde leur progéniture étaient capables d'accepter ça. Et toi, comment tu as vécu ces 3 dernières années de folie, d'hystérie et surtout de manque de désobéissance civile et avec cette obéissance servile qui a été difficile à comprendre, à accepter, à voir. Alors, tu vas rigoler, on va rigoler encore un peu, tu vas voir. Parce que moi, je rappe et je suis le même dans la vraie vie. Je triche pas, hein, je suis purement authentique. Ça, au moins, c'est je me jette une fleur. Je suis très authentique. Voilà. Tu as raison. Non, mais si tu veux, j'ai un petit souci à la tête. C'est une petite maladie petite maladie des vaisseaux vasculaires. Et si tu veux, ça te fait des migraines fois 1000. Ça s'appelle algie vasculaire de la face. C'est pas grave, mais ça peut déclencher des crises qui sont immondes. Immondes. Bon, bref. Et donc, j'ai un traitement pour ça, mais voilà, bref. Mais ça va un peu mieux depuis des années là. Et si tu veux, quand ils ont sorti le masque là, moi j'ai reçu ça chez moi. J'ai approché le masque de mon nez et je l'ai jeté par terre. Comme ça, je me souviens de la scène. Je l'ai jeté par terre. Je dis, moi je fous pas ça, tout seul chez moi, hein. Donc le lendemain, donc je prends rendez-vous direct chez le médecin, hein. Et il me reçoit le lendemain matin, je me rappelle. Et donc je lui dis que je viens de sortir de Leclerc avec le masque et que j'ai fait une crise dans le magasin avec le masque. Je lui mens quoi, hein. Et je lui dis, ah là, c'est mort, hein. Vous me faites un certificat médical tout de suite. Je ne sors pas de là avant. Et donc, le mec, c'était un remplaçant en plus. Et puis, il était cool. C'était le tout début. Donc, il a été voir sur Internet s'il pouvait. Il me l'a fait bien avec à faire valoir ce que de droit. Gna, 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 ne peut pas porter de masque. Voilà. Et donc là, me voilà avec mon petit papier pendant 2 ans. Et je me suis pris, mais voilà les embrouilles avec les vigiles, avec les gens. J'ai jamais mis le masque sur mon nez, moi. Jamais une seule fois. Respect. Et donc, laisse tomber les embrouilles, les vigiles. Il me dit, mais c'est un bout de papier. Je dis, mais appelle les flics, appelle-les tout de suite. J'ai jamais lâché. J'étais prêt à. Je suis pas du tout violent, mais j'étais prêt à en découdre. On me laisse respirer, c'est comme ça, point final. C'est pour ça que je fais enlever vos masques. Et voilà, moi, j'ai jamais mis le masque. Et d'ailleurs, tu parlais de l'Afrique il y a quelques minutes, et ça me rappelle cette histoire où en fait les esclaves africains avaient des masques qui n'étaient pas en papier ou en tissu, qui étaient des masques en métal ou en métal, qui étaient là parce que le noir n'avait pas à parler aux blancs. Et donc en fait, nous, le peuple, on n'avait pas le droit de parler aux élites, aux oligarques qui, eux, se considèrent comme une autre race. Mais c'est un C'est long très sujet. symbolique, hein. C'est très symbolique, c'est une muselière, mais ça, tout de suite, et voilà.
en fait. Dès que tu pars, ça, c'est un truc qu'ils adorent. Dès que tu vas partir dans le symbole, c'est une muselière. Là, on est dans le complotiste direct. C'est qu'ils n'ont pas d'autre argument, en fait. C'est pour ça que ce terme, j'en peux plus. Alors que le symbole est central pour les gens qui s'y sont intéressés. On sait que les Mais symboles oui, fabriquent aussi la société. C'est des choses qui unissent les gens, qui créent des croyances oui, collectives, qui déforment le réel, même tellement qu'ils peuvent emmener oui. très loin. En tout cas, certains en parleront bien mieux que moi, mais en tout cas, les symboles ont toute leur importance et les élites utilisent la symbolique, pas pour rien, comme le subliminal, pour pouvoir façonner les esprits sur des générations et des générations. Tout à fait. Je te propose, avant de nous expliquer la suite des événements pour toi, d'écouter la partie 2, le complotiste. Et comme ça, après, on peut parler de la partie 3 qui n'est pas encore sortie et parler aussi des projets à venir. On se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite, Drime. Tout de suite. Les libertés se rétrécissent. Les écarts sociaux sont devenus trop forts. C'est la Finlande, la version des mondes a sonné, désobéir est devenu le mot d'ordre. Comment peut-on obéir à des personnes qui sans cesse vous mentent? Et ça depuis tant d'années, l'hypnose de Mars est trop fort. Grâce aux médias, vous vous sentez enfermé dehors. Vous n'imaginez même pas la nocivité de la télévision, c'est comme un poison qui pourrit ton esprit et en prend le contrôle. Là, tu sais que j'ai raison, mais ça ne t'empêchera pas de te poser devant l'émission d'Hanouna ou Ardisson. Pour moi, ces gens-là font partie de l'hypnose, attirer l'œil du public et les abrutir. Mes fausses sont que des pantins, tout comme les patrons de chaînes d'infos et leurs journalistes. Je pense que tout a commencé le 11 septembre. J'avais 15 ans quand j'ai vu ces deux avions pénétrer ces deux tours immenses. Voilà leur méthode d'attaquer son propre pays. On appelle ça une attaque sous fausse bannière. Tuer plus de 3 000 de leurs citoyens pour pouvoir déclarer une guerre. Tout est prouvé, je t'attends sur le sujet. Ton seul argument sera de me traiter de complotiste, hein? Moi je te demanderai de m'expliquer pourquoi le bâtiment 7 a sauté comme par magie. Et comme d'hab on occulte les témoignages des pompiers de New York City. Heureusement qu'il y a des mecs comme Massimo Mazzucco pour nous faire comprendre ce qui s'est réellement passé. Cet homme a consacré des années de sa vie pour que la vérité naisse. Si je devais faire de la pub ce serait pour ce genre de mec. Je veux remercier une femme du nom de Claire Sévérac, paix à son âme. Si tu vas trop loin sur certains sujets, gare à tes fesses. Tu veux que je te cite des exemples? Malcolm X, Martin Luther King, Coluche ou Tupac, bref tous ceux qui dérangent. Ces personnes portaient des valeurs humanistes embarquées à un public immense. Si tu fais trop de bruit, il t'efface, n'est-ce pas Nikola Tesla? Cet homme avait trouvé le moyen de fournir l'électricité gratuite pour toute la planète. Ils ont pillé son laboratoire et toutes ses recherches. Il fallait à tout prix que ce scientifique soit supprimé. Car il empêchait Rockefeller et sa bande de faire fortune grâce au centre de la terre. Avec tout ce qui est gratuit et qui marche, on ne peut pas faire du commerce. Le fonctionnement de ce monde est une mascarade. T'as qu'à voir aujourd'hui, c'est une des plus belles qui vous mettent sur la face. Non, j'ai jamais mis ce masque, je vous emmerde, hein, je tiens à ma life. Et surtout à ma liberté, pour elle, je suis prêt à mourir si c'est le cas. Brûler ma carcasse, avec une balle on peut me faire disparaître. Mais vous ne pourrez pas éteindre mon âme, non. Je sais qu'au final c'est votre but de faire s'évanouir le sourire sur le regard des gens, ouais. Qu'on se vacciner, qu'on a leur shit à vos médicaments. Tout ça n'est triste et c'est profit pendant que des millions de personnes crèvent de malnutrition. Dans la nature, il y a tout pour soigner. Les métiers d'artère sont magnétiseurs et herboristes. On va revenir à la base, je vais mettre un petit peu de côté tes 10 années de médecine. Je remets tout en question, car cette société est plus que malade. Et avant qu'elle m'emporte avec elle, je me battrai, je ferai tout mon possible pour faire passer ce message. Aujourd'hui désobéir est devenu un devoir. Allez-y, mais traitez-moi de complotiste, je m'en balance. Face à la bêtise, j'adopte l'ignorance. Nous sommes tous des ignorants. Le tout c'est d'en avoir conscience, c'est à ce moment-là que t'apprends. Croyez-moi, je vous en prie. Le plus grand des apprentissages, c'est de désapprendre à tout ce qu'on t'a appris. Drime. Le complotiste, partie 2. À suivre. Waouh, moi ça me fait tellement bien, Drahim. Je te remercie tellement, mais à titre personnel, au-delà du front médiatique, parce que quand j'entends des sons comme ça me fait du bien parce que je me sens tellement moins seul. Et en plus, c'est dans un beau flow. J'aime ce. Enfin, je le trouve que tu le kicks trop bien, cet instru. Avec des petits passages là où tu as ta petite voix qui résonne là, c'est mythique. Et
Et ça fait du bien, en fait, tu soutiens les gens qui pensent différemment, tu donnes de la force à tous ceux qui sont mis de côté, souvent qui sont caricaturés, qui sont ridiculisés, qui sont traités de complotistes. Et franchement, ben, merci parce que tu l'as dit, pendant des années, tu as fait du rap thérapeutique dans ton coin, chez toi, avec les potes, en soirée. Et aujourd'hui, ben, tu as fait cette étape-là qui nous donne de la force. Et encore une fois, tellement de références dans ce son. Tu parles d'hypnose de masse, tu parles de médias, tu parles du 11 septembre, tu parles de vitrine, enfin de vitrine, pas de vitrine, de figures de la résistance comme Massimo, Matsiko ou Claire Sévra qui sont malheureusement encore trop peu connus aujourd'hui, des Tesla. Tu dénonces aussi des entités comme Rockefeller et d'autres qui sont des monstres en puissance, qui détruisent le vivant et qu'il faut qu'on arrête le plus vite possible parce que sinon ils vont nous amener au bout. Et voilà, ça fait plaisir de voir tous ces sujets de la malnutrition, des médecines douces parce qu'en fait, tout ça, c'est une vision systémique du monde. Et aujourd'hui, malheureusement, souvent, on saucissonne le monde en petites parties, ce qui fait que les gens n'arrivent pas à le comprendre. Et toi, tu as ce regard global vraiment qui est puissant. Et tu finis par cette phrase, enfin, une des dernières phrases, c'est désobéir devient un devoir. Et ça nous parle tellement. Nous aussi, on est pour la désobéissance civile sur le front médiatique. Et vraiment, merci parce que ben voilà, tu nous nourris, tu nous donnes de la force et tu nous permets de continuer et aussi de pouvoir écouter de l'art, de la musique, de vibrer dans notre corps, au plus profond de nous-mêmes. Et la vie, ben, c'est ça aussi. C'est comme on parlait de spiritualité, c'est aussi ressentir les choses, vibrer. Et excuse-moi pour ce petit monologue, mais c'est juste un hommage que je veux te rendre parce qu'en fait, quand j'ai écouté ce son il y a 3-4 semaines, je t'ai envoyé un message quelques heures après grâce à un ami en intermédiaire. Et voilà, je t'ai partagé ça parce que ça fait du bien des rappeurs comme toi, ça fait du bien des âmes comme la tienne. Et comme tu l'as dit, ils pourront peut-être te tuer, mais ils pourront jamais tuer ton âme. Et merci à toi vraiment d'exister, c'est un grand plaisir. Après ce petit hommage, frère, Drahim, est-ce que tu peux nous parler donc de la sortie de la partie 4 du complotiste, qui je crois arrive prochainement, partie 3, excuse-moi, je suis tellement ému en fait que j'en perds mes mots, mais tant mieux, ça montre que moi aussi je suis authentique, tu vois, je suis un petit média indépendant, mais là je suis ému quoi. Donc parle-nous de la partie 3, le complotiste. Partie 3, en fait, alors c'est simple, hein. Je clôture le sujet pour enlever le terme des bouches. Donc là, j'envoie le pâté direct. J'explique un peu comment c'est arrivé là. Édouard Bernet, les sionistes, tout ça. En fait, il y a un documentaire qui est magnifique. Il est toujours accessible sur YouTube. Donc, si vous voulez comprendre comment tout a été mis en place, c'est The Century of the Self. C'est un documentaire en noir et blanc il y a quelques images en couleur selon l'époque. C'est sous-titré. Donc oui, faut l'ingurgiter, c'est un peu voilà, lourd, mais c'est passionnant. Et surtout, ce documentaire-là reflète un peu la partie 3 du complotiste. Voilà, il y a tout en fait dans ce documentaire. C'est le siècle du moi, c'est le siècle de l'ego. Et ça vient d'Édouard Bernet, le neveu de Freud, qui a eu, je l'ai vu il y a longtemps, donc j'ai pas envie de dire de bêtises, il faudrait que vous revoyiez le documentaire, mais il a eu un poste hyper important. C'est lui qui a fait fumer les femmes, par exemple, en premier. Voilà, donc il a doublé l'industrie, le prix de. Enfin, il a fait gagner un monstre, un fric énorme. Et pour te montrer le vice, en fait, qu'il avait, c'est que pour faire fumer les femmes, il avait convoqué tous les médias et il y avait une manifestation. Et il a réuni 20 femmes et il leur a dit que tout en même temps, elles vont devoir allumer une cigarette. Et là, il a convoqué les médias en même temps. Les médias ont pris cette photo et dans tous les médias américains le lendemain, les femmes allument les flammes de la liberté. Tu vois, comment on tue les gens avec des belles phrases. Voilà. Donc, c'est très important. Donc, je commence comme ça, en fait. Édouard Bernet, voilà. Et puis après, je m'attarde sur le terme du complotiste. Je joue avec ce terme, j'explique d'où il vient. Je parle vite fait de l'ambiance actuelle de la propagande avec l'Ukraine. Je dis que s'il fallait que je choisisse un côté, j'irais du côté de ceux qui emploient des mots comme désatanise. Parce que Poutine a employé ce mot-là. Je ne suis pas du côté de Poutine, hein, je suis du côté d'aucun. Mais ce mot, je l'ai bien aimé. Désatanise. Je l'ai bien aimé. Voilà. Et puis, autrement, je mets une petite crotte de nez à Hitler, entre guillemets. C'est-à-dire que je dis qu'en Europe, le grand méchant loup, c'est Hitler. Voilà. Mais quoi penser alors du général Léopold, qui a massacré 10 millions de Congolais?
Lui, il n'y a pas une ligne dans les manuels scolaires. Lui, on n'entend pas parler. Il a même des statuts à son nom. Donc, on est où là? Tu vois? Donc, moi, je pointe. C'était le roi de Belgique, c'est ça, hein? Voilà. C'était un général militaire. Voilà. Et donc, dans le clip, en plus, j'ai un ami qui est congolais, qui est rappeur, qui s'appelle, c'est une panthère noire, c'est un vrai guerrier, hein. Et il déteste ce Léopold là. Et je lui ai demandé d'aller me faire la pyramide inversée devant la statue de Léopold pour le clip. Et normalement, et j'ai eu ces images tout à l'heure. Donc c'est une grosse dédicace à un vrai Congolais bien guerrier et qui a conscience de tout ça. Parce que moi, je mets pas n'importe qui dans mes clips, hein. Ben, il y a personne à chaque fois. Mais lui, voilà, je tenais à le mettre. Et voilà. Et puis à la fin, je clôture la trilogie comme il se doit. Et l'instru, c'est un Américain qui l'a fait. Elle est exceptionnelle. Il y a eu un super mixage. Il y a eu un mastering en plus dessus. Donc le morceau, il est vraiment en dehors des autres, hein. On passe. Mais il y a ma petite femelle qui a ses chaleurs. Donc elle gueule. Allez, 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 arrête. Et, et donc voilà. C'est vraiment. Voilà, on clôture un truc. Et puis après, je passe à d'autres choses. Je passe vers la direction de mon album principal qui s'appelle La Mort, où là, je vais aller un peu dans l'univers fantastique du dragon. J'ai des morceaux qui tripent vraiment là-dedans, dans ce milieu-là, mais tout en dénonçant, hein, et tout en apportant des messages spirituels. Et voilà, il y a plein de belles choses à venir. Bon, en tout cas, c'est beau de voir des rappeurs monter en puissance comme toi. On est heureux de savoir qu'il y a un album qui va sortir prochainement. Mais en tout cas, je vais suivre ça. Je me suis abonné. On peut te retrouver évidemment sur tous les réseaux connus du grand public, hein, YouTube, Facebook, Odyssey, Instagram, TikTok. Vous avez à la fois les liens que je vous ai mis dans le chat. Je suis même sur les plateformes, Spotify, tout ça là. D'accord, Spotify, etc., les plateformes de son. Je mettrai tous les liens évidemment sous le podcast, hein, pour les gens qui ne nous auront pas regardé en live. En tout cas, c'était vraiment un grand plaisir, Drahim, de t'accueillir. Et ça fait plaisir d'avoir aussi, en plus du rap, ces regards systémiques, comme je disais tout à l'heure, sur le monde. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup le fait que d'abord tellement de sujets. Et en fait, tous ces sujets, ils sont imbriqués les uns les autres. Et en fait, c'est en comprenant une vision beaucoup plus globale du monde et non pas saucissonnée, comme je le disais, que ça permettra, j'espère, demain à d'autres frères et sœurs de comprendre qu'on nous la met à l'envers, bien profond, et que l'heure est grave, qu'aujourd'hui, il y a des gens profondément mal intentionnés qui ont des pathologies psychiatriques qui sont à la tête de nos États et à la tête du monde, et qu'on a besoin de médias indépendants, de rappeurs indépendants et de tous les milieux, de tous les citoyens indépendants qui redeviennent souverains et qui garde l'équilibre entre la jambe droite et la jambe gauche, entre le monde matériel et le monde spirituel. En tout cas, c'était un grand plaisir de t'accueillir. Merci aussi à la communauté d'avoir été présent ce soir avec nous. Et on se retrouvera très prochainement sur le Front Médiatique. Je te laisse un petit mot de la fin, Drahim, et encore merci, grand respect, tout notre soutien. Et on fera évidemment la promo de l'album quand il sortira, parce que c'est important de soutenir les artistes indépendants. Si on veut aujourd'hui un monde qui est plus indépendant, soutenons le monde indépendant. Merci à toi, Drahim. Je te laisse un petit mot de la fin. Non, bah merci à toi, merci pour l'authenticité, hein, de l'interview. Et puis, ouais, la semaine prochaine, j'espère fin de semaine prochaine, si tout se passe bien, mais il y a toujours des imprévus, mais si tout se passe bien, je devrais pouvoir sortir le clip vendredi prochain. Donc voilà, et puis si vous avez envie d'écouter, si vous avez envie de m'écouter ou plutôt de me ressentir, voilà, vous avez tous les liens, comme il vous a dit. Moi, je ne mettrai jamais 1 euro, en tout cas, dans de la visibilité. Tu sais, parce que il faut que tu saches une chose, c'est que quand j'ai fait mon premier clip, j'ai eu plein de mails et on me proposait pour 175 euros, je pouvais avoir 10 000 vues sur YouTube. Mais c'est quoi ce monde, quoi? Donc, tu te pètes. Non, mais moi, jamais. Des usines à clics, hein. C'est en Chine, il y a des gens, ils sont payés dans des usines à clics avec des armoires où il y a 500 smartphones côte à côte en charge permanente. Et en fait, c'est des êtres humains qui appuient des milliers de fois par jour sur des likes et des vues, tout simplement pour fabriquer de l'audience. Ouais. C'est Donc, dramatique. Jamais. Donc, je compte sur vous. Carrément. Et en tout cas, tu peux compter sur le Front Médiatique. Grand respect à toi, tu as tout notre soutien, force à toi et à très vite, j'espère, sur le Front Médiatique. Belle soirée, Drahim. Merci Ciao. à toi. Au revoir. Ciao.